Martine Kobler, bonjour. Bonjour. Réunis à Luanda jeudi dernier, les chefs d'État des Grands Lacs ont accentué leur pression sur les FDLR. Les rebelles Hutus rwandais ont jusqu'au 31 décembre pour désarmer. Comment réagissez-vous à cette annonce? Le message, c'est au FDLR de promouvoir le processus de reddition volontaire. C'est très important parce que l'option militaire est sur la table. Les chefs d'État n'ont pas été assez fermes selon vous. Il faut être plus exigeant avec les FDLR? Non, le chef de l'État et aussi les ministres de Défense étaient très très fermes, même d'autoriser l'option militaire contre ce groupe des FDLR qui ne joignent pas le processus de reddition volontaire. Pour nous, MONUSCO, c'est très important maintenant, nous choisissons toujours la voie paisible d'abord. Nous ne voulons pas combattre les FDLR. Si c'est possible de désarmer volontairement, c'est la voie préférable. Mais si ce ne marche pas, l'option militaire est sur la table. Sur la table, ça veut dire à quelle échéance vous envisagez véritablement ce type d'action? Elle serait prête? On a deux possibilités. L'option militaire contre les groupes des FDLR qui ont annoncé la reddition volontaire. Si on n'a pas de reddition volontaire à la fin de cette année, alors tout le monde dit, les chefs d'État disent, le SADC dit, l'option militaire est sur la table. Et pour ceux qui ont déjà annoncé qu'ils ne vont pas joindre le processus de reddition volontaire, on a l'autorisation de planifier, de opérationnaliser les actions militaires, déjà maintenant. Dès maintenant, des actions militaires pourraient avoir lieu. Voilà, il faut le faire ensemble avec les FARDC. Nos militaires sont en contact avec le chef de l'état-major congolais. La MONUSCO ne va pas faire les actions militaires seule. Il faut coopérer avec l'armée congolaise dans les actions militaires. Vous craignez encore un enlisement avec cet ultimatum qui court jusqu'au 31 décembre ou vous êtes maintenant plus confiant qu'auparavant? C'est un processus difficile. Je comprends beaucoup d'entre eux, je l'ai vu dans la brousse, les ex-combattants. Ce sont des gens qui font une impression assez faible. Ils ont passé 20 ans dans la brousse. C'est une chose qui est très difficile, ce processus de la reddition. Une chose qui est très importante, tout le monde qui veut rentrer au Rwanda, ce sont des citoyens rwandaises, ils peuvent rentrer au Rwanda. J'encourage et je demande aux ex-combattants FDLR de saisir cette occasion, de rentrer au Rwanda avec leur famille pour une vie paisible. Mais les rebelles FDLR demandent de leur côté l'établissement d'un chronogramme pour organiser ce désarmement. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous? C'est peut-être un bon moyen pour établir la bonne ou la mauvaise foi de ces FDLR? On a fait un chronogramme du 2 juillet jusqu'à fin de l'année avec une revue le 2 octobre. Nous avons maintenant défini les critères. Le gouvernement de la RDC a défini à peu près les mêmes critères. Les États membres de SADC, les États membres de CIRGL, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ils vont déterminer dans la réunion d'évaluation le 2 octobre si le décret de la reddition, ça suffit ou pas. Et si ça ne suffit pas? Si ça ne suffit pas, alors l'option militaire est sur la table. On parle beaucoup des 1600 combattants et finalement assez peu des milliers de réfugiés rwandais qui sont en territoire congolais. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? C'est un problème séparé. Et vous avez raison qu'il faut résoudre les problèmes des réfugiés. Ce ne sont pas seulement les réfugiés rwandais en RDC, ce sont aussi les réfugiés au Rwanda. Ce sont des Congolais aussi qui sont là, qui ne rentrent pas au Congo parce que les FDLR est ici. Alors c'est une chose régionale. Il faut adresser le problème des réfugiés. Parce que les réfugiés, une famille de réfugiés est une famille de trop. Ils doivent rentrer dans le pays d'origine. On a 240 000 réfugiés rwandais ici. Depuis 20 ans, on a aussi des réfugiés congolais au Rwanda. Il faut résoudre le problème. Selon l'ancien Premier ministre qui est maintenant opposant, Faustin Twagiramungu, qui est un allié politique des FDLR, la situation des réfugiés, elle est aussi liée aux droits de l'homme, à l'absence d'ouverture politique au Rwanda, qui empêche aux réfugiés de rentrer au Rwanda. Je ne peux pas confirmer que nous avons une situation difficile pour les Rwandais qui sont ici, qui veulent rentrer au Rwanda.
Depuis 2002, on avait plus de 11 000 Rwandais ex-combattants des FDLR qui ont été rapatriés par le processus de DD-RRR. Alors, et c'est aussi possible pour le Rwandais. 11 000 ont décidé de rentrer. Martine Kobler, merci beaucoup. Voilà, merci bien.